Alors, le titre de notre message, c'est une série d'enseignements qui commence aujourd'hui. Je vais partager ça sur quelques semaines. Le titre, c'est La conversion et ses signes. La conversion et ses signes, et la question que vous voyez à l'écran qui se pose, c'est comment devenir un chrétien? Comment reconnaître un chrétien? Vous voyez, nous avons besoin de savoir, tu as besoin de savoir, j'ai besoin de savoir si tu es véritablement chrétien selon la Bible. C'est une question très importante. Amen. Et tu as besoin de voir aussi dans ton église, dans ta famille, de dire, cette personne-là, elle est chrétienne. Et nous allons voir que parfois on peut avoir une fausse idée du christianisme. On peut dire que cette personne est chrétienne parce qu'elle va à l'église. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant d'après ce que dit la Bible. Je vais parler en malgache un instant. Ici, comme malgache, peut-être qu'un ténue, pinuis. Ténue, à fouten, c'est. Fatena, il dit, tu comme une série de Fapianarantiwe. Au Tchénaona, ça n'est christian, ça. Ça n'est pas la diane, Jesus. Nous savons que tu es une pinfous, une femme, pas la diane, en Jesus Christ. Amen. Ce qui est important, ce n'est pas simplement d'être croyant. Parce que vous entendez souvent l'expression qui dit « Je suis croyant, mais pas, je suis pas pratiquant. » Et la Bible dit que si tu n'es pas pratiquant, ça ne sert à rien d'être croyant. Parce que les croyants qui ne sont pas pratiquants vont en enfer. J'annonce un petit peu la couleur. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'être chrétien. Que veut dire être un chrétien? Et nous allons insister particulièrement aujourd'hui sur le thème de la repentance. La semaine dernière, Dieu nous a particulièrement bénis puisque nous avons vécu 2 temps très forts de repentance où on a pu vraiment se tourner vers Dieu. Et on va avancer. Ce qui est important de savoir, c'est que la foi chrétienne est un cheminement. C'est un chemin que tu prends. Amen. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vie et la vérité. Ça veut dire que Christian là-dessus, c'est un chemin. La foi n'est pas, c'est pas parce que tu viens une fois à l'église, tu dis j'ai prié Jésus, je vais aller au paradis. Non, c'est un chemin. C'est pour ça que Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera quoi? Mais c'est quoi le verset qui précède? Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est marche, tu t'en fais nous disons nous. Vous dites? Peut-être que c'est comme tu es. Regarde là, Dieu, c'est nous tous comme vous êtes. Pour vous dire nos âmes. Marne zan, canne fanya. Vous dites c'est ça, c'est marche, tu t'en fais nous. Vous dites? C'est celui qui demeure jusqu'à la fin qui est sauvé. Nous avons appris, et je le répète, et nous verrons ça au cours des enseignements, que Jésus, donc, est le chemin et la vie et la vérité. Jésus nous ramène vers le chemin du Père, le chemin de Dieu, le chemin du paradis. C'est Jésus qui nous permet de retrouver Dieu. Mais, encore une fois, nous devons comprendre que la vie chrétienne est un chemin. Et la vie chrétienne est une course aussi qui est, je dirais, d'endurance, et pas une course de rapidité. Amen. Vous connaissez la différence entre une course d'endurance et une course de rapidité? Oui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui courent très vite et qui se fatiguent et qui oublient complètement. Dieu dit, non, c'est trop dur. Vaut mieux marcher dans ta foi comme une tortue. Même que le pasteur se fatigue, lui, il est vraiment lent, mais tant qu'il arrive au bout, c'est bon. Plutôt que de voir un guépard qui passe, un tigre qui passe et dit, il est tout feu, tout flamme. Mais dans 2 ans, c'est lui qui va te persécuter et renier Jésus. La foi est un chemin. Nous devons comprendre cet après-midi que la foi, donc, est un cheminement. Je dois prendre le chemin. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit que large est la porte, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Ça veut dire, Jésus dit que donc que la vie chrétienne, le chemin est étroit. Il y a un problème.
Tumatimi sin persécution, tumatimi sin yatpana, tumatimi sin yula la marsamiaf. Tumati tu vas être persécuté parce que tu es chrétien. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et la persécution, c'est sur plusieurs formes. C'est-à-dire que ça peut être ton meilleur ami qui n'est pas du tout chrétien et qui, toi, tu jour au lendemain, tu deviens chrétien et qui te dit, je ne veux plus traîner avec toi. Et la question qui se pose aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus ou à dire non, je veux garder mon bon copain? Dieu n'exclut personne, mais Dieu est clair que la foi est un choix, est un chemin que tu prends. Amen. Et nous allons venir sur ça, mais on va continuer sur le mot conversion. Que veut dire conversion? Il nous l'avait appelé converti. Conversion. Le mot conversion nous parle quand on voyage. Pourquoi? Souvent, quand on voyage à Madagascar, qu'on vient d'Europe, qu'est-ce qu'on fait? On fait derrière. On convertit l'euro en arrière. Amen. Parce qu'on convertit, quand on voyage dans un pays hors européen, parce que nous sommes en Europe, on convertit la monnaie pour qu'on puisse l'utiliser. Parce que sinon, la monnaie n'est pas efficace, n'est pas autorisée dans le lieu où tu vas. Et la conversion, de manière générale, le mot conversion désigne l'action de changer quelque chose en une autre. C'est ce qu'on appelle convertir. Ou le résultat de cette action. Si on résume ainsi, la conversion veut dire changement, transformation, mutation. La conversion, pour donner un exemple qui est très connu, c'est la petite chenille qui devient un papillon. Fandaya, ou Fadka, il me papillon qui est loul. Tu vois, Fadka lola spesa. Fandaya, Fadka loul, ça a mis transformation, mis fiou. Fanatatera quand même. Si mis différence entre une fandaya et une loul, on est d'accord? C'est pas le même animal. Il y a une différence entre la chenille et le papillon. On est d'accord? Tu vois exactement que c'est pas le même animal. Si on te montre une chenille, la photo d'une chenille, tu vas pas dire non, ça c'est un papillon. Non, c'est une chenille. Et la conversion, c'est ça, c'est que avant tu es un homme que tout le monde connaît, etc., une femme que tout le monde connaît avec des caractères, une habitude, une histoire. Et quand tu vas recevoir Jésus, beaucoup ne vont plus te reconnaître. Et si les gens ne te reconnaissent pas, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que tu as été transformé. Mais comme je le dis souvent, le plus triste, c'est quand on dit de nous, ah bon, tu es chrétien? Ah bien non, Christian. Parce que les gens ne comprennent pas, parce que quand on fait la fête, on fait les mêmes blagues qu'eux, on boit autant qu'eux, on fume autant qu'eux. Donc, comment est-ce que les gens vont reconnaître que tu es un papillon? Ils se disent, bah, tu es chenille comme nous, Fandaya est là, même là. Fandaya est là. Car la conversion, c'est un changement de vie, c'est un changement profond. La vie chrétienne est un changement. Amen. On ne va pas accabler que les jeunes hommes, les jeunes femmes, les femmes aussi. Tout le monde a un caractère à changer. Parce que Jésus est venu nous changer. Amen. Jésus est venu changer ta vie, ma vie. Vous savez, parce qu'on a perdu le paradis à cause d'Adam et Ève et du serpent. Et le but de Jésus, c'est de nous ramener au paradis. N'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, conversion égale changement, transformation, mutation. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Conversion égale changement, transformation, mutation. Il y a certains qui connaissent des films qui s'appellent X-Men, où on parle de mutation, les mutants. C'est plus un homme, c'est un mutant parce qu'il a des capacités extraordinaires. Il peut voler, il peut se transformer, il peut aller d'un endroit à un autre. Il y a une mutation que Dieu est en train de faire. Et Dieu veut produire une mutation dans nos vies. Et nous aurons le temps tout au long de notre vie chrétienne d'expérimenter cette mutation
quand tu changes de caractère et ensuite Dieu te donne aussi le pouvoir. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que à ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et souvent, on entend beaucoup de prédications sur le pouvoir de l'enfant de Dieu, mais j'aimerais enseigner cet après-midi qu'il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Amen. On va continuer donc. Que veut dire conversion chrétienne? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La conversion chrétienne, c'est la transformation d'une personne qui passe d'un homme ancien, une femme ancienne, à un nouvel homme, une nouvelle femme. Donc, la conversion est un passage d'un état à un autre. On donne l'ancien pour recevoir le neuf. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On aura le temps de revenir sur ce verset la semaine prochaine, sans doute. Mais encore une fois, la conversion d'un homme, si quelqu'un dit je suis chrétien, je suis devenu chrétien, il y a une conversion qui s'opère, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans ta vie. Amen. Amen. Il y a des nouvelles habitudes qui arrivent dans ta vie et nous allons voir ça tout au long de ces enseignements. Les conversions. Donc nous devons être attentifs à ça. On va continuer. Que veut dire donc conversion chrétienne? La conversion chrétienne, c'est la transformation d'une personne, c'est ce qu'on a dit. C'est une personne qui reconnaît qu'elle a péché contre Dieu. C'est une personne qui reconnaît qu'elle est perdue et qu'elle a besoin d'un sauveur en Jésus-Christ. Là, nous rentrons dans le vrai sujet, mesdames et messieurs. La conversion chrétienne n'est pas une transformation qui se fait au hasard. C'est pas une transformation qui se fait obligatoirement. La conversion chrétienne est quelque chose, c'est un processus, comme je disais depuis le début, c'est un cheminement. Tu vas étape par étape. Et c'est important de connaître et de comprendre que Jésus est d'abord venu pour nous sauver de nos péchés. Amen. Jésus est venu pour guérir, Jésus est venu pour bénir, tout ce que vous voulez, mais la première mission de Jésus, c'est d'abord de nous sauver de nos péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21, c'est ce que nous lisons souvent quand nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous connaissez tous l'histoire de Paul, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire de Paul? Paul s'appelait avant Saül, Saul, n'est-ce pas? Saul qui était persécuteur des chrétiens, Saul qui tuait les chrétiens parce qu'il pensait que ceux qui suivaient Jésus devaient mourir. Et Saul va rencontrer Jésus lui-même sur le chemin de Damas, et là, sa vie va être transformée. Paul va être converti, parce que Jésus lui dit, tu vas changer de nom, tu vas changer de vie. Avant, tu tuais les chrétiens, maintenant tu vas évangéliser pour moi. Et Saul devient Paul, de l'homme méchant, assassin de chrétiens, il devient l'homme qui a écrit plusieurs livres de la Bible. C'est une conversion. Il y a un avant et après Jésus-Christ. Amen. Il y a quelque chose qui s'opère dans ta vie. La conversion, c'est quelque chose qui s'opère dans ta vie. Il y a un changement. Et nous allons voir ça aujourd'hui et la semaine prochaine. Les signes de la conversion, il y a des attitudes que tu n'auras plus. Qui veut changer d'attitude? Amen. Dieu voit nos mains. Alléluia. Ne levez pas la main pour moi. Je vais arrêter de poser des questions. Je ne vais pas vous dire de lever la main. Je vais poser des questions, répondez dans votre cœur pour que personne ne se sente obligé. Amen. Mais Jésus est venu nous sauver de notre péché. Et on va poser la question, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché concrètement? Que veut dire le péché? Alors, le péché est une maladie mortelle qui est rentrée dans l'homme. Si vous voulez, je disais tout à l'heure, Jésus, j'ai déjà partagé ce genre de message et
Je continuerai à le partager. Nous entendons ce genre de message, que Jésus nous bénit, Jésus nous guérit. Jésus est venu apporter la paix. Jésus dit, je vous laisse ma paix, n'est-ce pas? Mais avant tout, je dis que Jésus est venu pour nous guérir du péché. Je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre ou pas répondre dans votre cœur, etc. Si vous êtes très beau, si vous êtes très riche, si toute votre apparence extérieure est magnifique, vous avez un beau diamant, vous êtes bien physiquement, mais que vous êtes en dernier stade de cancer et il vous reste 6 mois à vivre, est-ce que vous êtes heureux? Non. Pas vraiment, non. Difficile, non? Difficile d'être heureux quand on a tout, mais que finalement, rien ne sert d'avoir tout puisque tu vas mourir dans 6 mois. Et l'image du péché, c'est ça, c'est cette maladie qui remplit ta vie et qui se prépare à te détruire. C'est ce qu'on appelle une bombe à retardement. Et la personne nous avons été conduits dans la louange, dans ce thème-là, que nous devons nous débarrasser du péché. Débarrasse-toi de cette bombe-là. Et vous savez, il y a des films comme ça, nous voyons des films d'action, où la personne, on lui met une bombe, un explosif sur lui, mais il ne peut pas l'enlever, parce qu'il est pris en otage. Et c'est ce que Jésus vient prendre la bombe sur toi, pour que tu puisses vivre et que la bombe explose dans un autre endroit. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus parle comme un médecin. Jésus dit dans Marc, chapitre 2, verset 17, ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il y a une blague chez les médecins qui dit que une personne qui se porte bien est un malade qui s'ignore. Parce que les médecins, plus il y a des malades qui viennent chez lui, plus ils gagnent de l'argent. Donc il va convaincre les gens qui disent, vous êtes malade, faites des analyses. Quand on vous dit de faire des analyses, c'est pour détecter si on peut vous vendre plus de médicaments. Nous avons des commerciaux ici, les commerciaux vont vous dire, n'achetez pas ce produit simplement, mettez une assurance. Vous ne voulez pas assurer votre maison, vous ne voulez pas mettre un petit placement en plus. Mais c'est vrai que tout homme porte la maladie du péché. C'est pour ça que Jésus est venu. Péché veut dire manquer la cible. Le mot, c'est un mot, selon la traduction grecque, c'est manquer la cible. Péché veut dire manquer la volonté de Dieu. Et le frère nous l'a dit tout à l'heure que le péché nous sépare de Dieu. Et c'est ça qui est le plus grave. Et Ésaïe 59, vous pouvez le lire à la maison, la Bible dit dans Ésaïe 59, Dieu dit, non, ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent un mur, une séparation entre vous et moi, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit nous enseigne aussi sur le péché, nous y reviendrons. Le pasteur Yvette nous avait un peu enseigné sur ça. Jean chapitre 16, vous le lirez à la maison, versets 9 et 10. Le Saint-Esprit va nous montrer quel est notre péché. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème de la repentance. Et laissez-moi vous dire que le début de la conversion, c'est quand tu te rends compte que tu es donc pécheur. Mishula le fakasi afane masnis, mishula tatitfutia kasi afane masnis mpebaka. Tena fautana, 16 lesenot, te manina kura, tena na kidandu, te uzilo tanke. Mishula uzizi, nanana leula 500 francs malagasia quoi. So de nana hel leula wetsu mekwanas liz. Levene ala zat zane. Ça tu kasi afane masnis mi pe pas énorme ça, tu des femmes casquement, quand le Saint-Esprit te touche, il te montre ton péché. Et c'est pas pour t'accuser, pour te dire tu vas aller en enfer. Le Saint-Esprit va te dire corrige ce péché, viens à Jésus pour t'aider. Amen. Je veux enlever cette bombe qui est en toi. Désamorçons tout de suite cette bombe. Alléluia. Et donc, Jésus veut nous guérir du péché.
tous les bons messages que nous recevons, toutes les bénédictions que nous recevons sont vaines si le péché demeure en nous. On peut bien s'habiller, on peut bien chanter, on peut bien prêcher, on peut bien faire tout ce qu'on veut, mais si le péché habite en nous, tôt ou tard, ça va exploser. Donc Dieu nous met en garde aujourd'hui. On va continuer. Je pose encore la question, est-ce qu'il est obligatoire de se convertir? Est-ce que tu es forcé de te convertir? Est-ce que tu te dis, est-ce que je peux juste être croyant mais pas pratiquant? La réponse, c'est que la personne qui veut suivre Jésus-Christ, qui veut être chrétien, doit être converti car le péché et la mort habitent en elle. La personne doit se convertir pour être sauvée par Jésus. Et c'est là ce qui est difficile, vous savez, quand on discute avec les gens, nos amis, nos familles, des connaissances, les gens ne comprennent pas pourquoi on dit qu'ils sont pécheurs. Parce que, si vous voulez, on n'a pas besoin d'un sauveur si on n'a pas péché. Vous comprenez? Ça ne sert à rien que Jésus soit venu si personne n'a péché. Parce que Jésus est venu enlever le péché. Malheureusement, l'actualité nous rappelle dramatiquement ça à chaque fois qu'il y a beaucoup de crashs d'avions ces derniers temps. Et l'image de Jésus, c'est l'avion va se crasher. L'avion va se crasher et Jésus te dit, j'ai un parachute pour te sauver. Est-ce que tu veux le recevoir ou pas? C'est ça la proposition de Jésus. Parce que Jésus sait que l'avion va se crasher. Et si tu reçois le parachute, ta vie est sauvée. Si tu refuses le parachute, tu vas être craché. Mais beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait contre Dieu? Peut-être que toi, tu te poses la question aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'être un mauvais garçon. Je n'ai pas l'impression d'être une mauvaise fille. On avait étudié les 10 commandements, vous vous souvenez? Je ne vais pas vous demander de lever la main. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Qui n'a jamais menti? Vous avez la réponse. Qui n'a jamais menti? Moi, je sais. Qui n'a jamais convoité? Ils ont dit quand tu bonnes la dague, t'étais en droit, fait tout, mais t'es au mec fou, la paix, c'est qui là, là, pour me faire, non? Et la Bible dit que tu ne mentiras pas dans les 10 commandements, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Combien de fois on a demandé aux gens de nos proches, quand le téléphone sonne, dis que je suis pas là, dis que je conduis, dis péché. La Bible dit que dans Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, notamment de la présence de Dieu. Personne ne peut dire ici qu'il n'a jamais commis une faute. Mais avec Jésus, ce n'est pas une faute, 1000 fautes ou 1 milliard de fautes. À partir d'une faute, tu es pécheur. Amen. Et donc, nous avons besoin du salut de Jésus. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. J'insiste sur le mot don gratuit. La foi est gratuite. Amen. Très important. On utilise l'argent pour avoir un local, pour travailler correctement, mais la foi est gratuite et doit rester gratuite. Amen. Ça, c'est important que nous le sachions. Nous allons continuer. Comment faire alors pour se convertir? Les étapes de la conversion. La première étape, comme le titre l'indique, c'est se repentir. Quand tu as reconnu que tu es pécheur, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que tu reconnais que tu as péché? Si tu reconnais que tu as péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la fête? Il faut faire une agapé?
Il faut faire une collation? Non. Il faut se repentir. Vous savez, il faut faire attention par rapport au message de la foi chrétienne. Parfois, on encourage les gens à venir à Jésus en disant que Jésus est cool, que Jésus est bon et qu'il faut le suivre. Mais on doit d'abord venir à Jésus parce que nous sommes pécheurs. Parce que tôt ou tard, si tu ne sais pas que tu es pécheur, le péché va te le rappeler doucement et correctement. Donc nous devons nous repentir. Comment faire pour se convertir, se repentir, reconnaître ses fautes et ses péchés? La Bible dit dans Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Avant de se convertir, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Se repentir. Se repentir, c'est dire à Dieu, « Seigneur, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai une bombe sur moi. » Commencez pas à dire, les filles, je suis une bombe. Non, tu dis, j'ai une bombe. Parce que là, après, tu vas dire, ah non, je suis une bombe. C'est pas ça que je dis. J'ai une bombe. Amen. Soyons précis. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Tu ne peux pas être converti si tu ne t'es pas repenti. C'est pour ça que la repentance prend une place importante dans notre assemblée. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Actes chapitre 2, verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer. Qui veut entendre Jésus prêcher? Levez les mains. Qui veut entendre Jésus prêcher? Ouvrez votre Bible à l'instant dans Matthieu chapitre 3, verset 2. C'est la première prédication de Jésus. Si vous voulez savoir c'est quoi la première prédication de Jésus, c'est quoi le premier mot que Jésus a lancé à la foule? Matthieu chapitre 3, verset 2. C'est important d'entendre Jésus prêcher. Matthieu chapitre 3, verset 17, excusez-moi. Matthieu chapitre 3, verset 2, c'est Jean-Baptiste. Jésus dit alors, Matthieu chapitre 3, verset 17. Je vous laisse trouver un instant. Matthieu chapitre 3, c'est l'évangile, le premier évangile. On lit ensemble. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, qu'est-ce qu'il dit? Soyez guéris, soyez bénis. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Matthieu chapitre 4, verset 17, pardon. Ah, c'est bien, vous avez suivi, hein? Matthieu chapitre 4, verset 17, excusez-moi. On va lire ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 17. C'est la même chose que Jean-Baptiste. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, qu'est-ce que Jésus dit? Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Donc là, vous avez la version changer d'attitude. Moi, la version que j'ai, c'est repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les cieux est proche. Voilà le premier message de Jésus. C'est pas soyez bénis, soyez guéris, je vous aime tous, vous êtes très beaux. Non, il dit repentez-vous. Amen. Jésus n'est pas venu nous dire que nous sommes beaux. D'abord, il veut nous dire repens-toi. Amen. Et croyez, donc, le temps est Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et dans Marc chapitre 1, ce qui est affiché à l'écran, Marc chapitre 1, verset 15, la Bible dit le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus sait qu'il n'y a pas de salut sans repentance. Ouvrez votre Bible, décalez un petit peu dans Luc chapitre 13, s'il vous plaît. Luc chapitre 13. C'est une histoire qui est actuelle. Il y a des situations, il y a plein de situations comme ça. J'ai évoqué tout à l'heure les crashs d'avions. Luc chapitre 3, nous allons, 13, pardon, Luc chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Luc
Tout le monde est prêt? On lit ensemble. Je lis, vous me suivez. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Cette parole est forte. Jésus nous dit ici qu'il y a des événements tragiques. Il y a des tremblements de terre, il y a des séismes, donc il y a des cyclones, il y a des gens qui périssent malheureusement. Et c'est comme dans cette histoire, Jésus pourrait nous dire, est-ce que tu crois que ces gens qui sont morts au Népal sont plus coupables que toi et moi? Non. Mais si tu ne te repens pas, dit Jésus, tu périras également. Vous comprenez? La repentance est quelque chose qui est très important pour Jésus. Jésus sait que c'est le chemin qui nous emmène vers le Père, vers le paradis. On doit se repentir. Donc on va poser la question, c'est quoi la repentance? J'aime définir les choses aujourd'hui pour mettre en place cette série d'enseignements. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est demander le pardon de Dieu. La repentance, c'est reconnaître ses erreurs et son péché. Amen. La repentance, donc, quand tu te repens, ça veut dire que tu demandes pardon à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se repentent parce qu'ils ont offensé quelqu'un. C'est une bonne chose. Mais tu dois reconnaître que tu as d'abord offensé Dieu. Parce que si tu as insulté quelqu'un, c'est d'abord Dieu que tu as insulté, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui l'a fait. La Bible dit que celui qui insulte le pauvre, insulte Dieu, celui qui l'a fait. Combien de fois nous les Malgaches, on dit, ah les Malgaches sont calmes, sont pauvres, tu as insulté Dieu combien de fois? Quand tu insultes ton mari, quand tu insultes ta femme, et non, t'es yis. Non, Amen. Amen. Il y a l'exemple du fils prodigue. Je mets juste le deux versets. Vous pouvez lire à la maison dans Luc chapitre 15. Le jeune homme dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il reconnaît que d'abord il a péché contre le ciel, après contre son père. Enfin, dans la situation, s'il y a des situations où tu te dis, je n'ai pas besoin de me repentir devant Dieu, c'est juste entre moi et ma femme, ou c'est juste entre moi et mon fils, ou moi et mon frère. C'est pas de la repentance. C'est juste un regret. Ça veut dire que tu vas refaire ça tout de suite plus tard. Et on va voir ça tout à l'heure. La repentance, c'est pas quelque chose d'émotionnel où tu dis, ah, pardonne-moi. Mais je sais que demain, je vais le refaire. La repentance, c'est quelque chose qui est sincère. Le fils lui dit, il dit donc à son père, vous connaissez l'histoire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On va continuer. Donc la repentance, qu'est-ce que la repentance? Nous allons voir la suite. La repentance, donc, c'est de demander le pardon de Dieu. Et deuxième partie très importante, est décider de changer de voie. Amen. Amen. La repentance, c'est pas simplement foutre tout le mais tu restes toujours sur ta mauvaise voie. Ça te la famille. Ah, ça fatigue. Attention. La repentance, c'est décider de changer de voie. Si j'allais à droite, dans la voie de la perdition, je vais à gauche vers Dieu. Amen. Amen. On ne doit pas se faire d'illusions. Tu dis, non, moi je vais à l'église tout le temps, je prie, je chante, j'aime Dieu. On va voir un exemple tout à l'heure. C'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas être sauvé si tu ne changes pas de voie. Amen. Amen. Combien de gens qui aiment Dieu? Vous croyez quoi? Jésus, quand il dit, dans Matthieu chapitre 6, dans Luc 6,
dans ces 2 chapitres. Et les gens disent, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas. C'est pas maintenant. La repentance, c'est décider de changer de voie. Psaume 32, verset 5, la Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Et j'ai dit, il n'aime pas, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez, c'est marqué en rouge. Le péché nous fait de la peine. Je vous recommande de lire cette histoire dans Psaume chapitre 32. C'est l'histoire de David qui a volé la femme de quelqu'un d'autre. David a volé la femme d'Uri qui s'appelle Bathsheba. Et pendant des mois, des semaines, il n'a pas voulu se repentir et le péché pesait sur lui. Laissez-moi vous dire, quand vous vous sentez lourd, très très lourd, c'est pas parce que tu as mangé à un buffet seulement. C'est parce que il y a un péché qui te pèse. Parce que tu dis, ah, j'ai rien mangé aujourd'hui, mais je me sens lourd. Il y a un péché qui est en train de peser. Et la Bible dit, nous devons avouer nos erreurs. Proverbe chapitre 28, verset 13. Notez ce passage. Celui qui cache ses transgressions, autrement dit ses fautes ou ses péchés, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, et c'est quoi la suite? Et les délaisse obtient miséricorde. Il ne suffit pas d'avouer un pape, il y a tout, il nous devons abandonner nos transgressions. Alors, continuer. C'est quoi la repentance? Il y a ce qu'on appelle des fausses repentances. C'est ce que je disais tout à l'heure. La repentance n'est pas une émotion passagère. La repentance, c'est pas simplement que tu as été touché par un message, tu as été touché par la louange et tu te dis, un jour je changerai. Tu ne changeras jamais. Si tu te dis, un jour je changerai, tu ne changeras jamais. La repentance, c'est de dire, aujourd'hui, je change de vie, je suis Jésus. Amen. 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 La repentance n'est pas quelque chose que l'on fait pour faire plaisir aux autres. Quand le pasteur fait un appel, tu dis, ah, il faut quand même encourager le pasteur, quoi. On va se lever, on va aller devant, il va voir qu'on est vraiment repenti. Non! Amen. La repentance n'est pas faite pour faire plaisir aux autres. Si vraiment le frère me voit que je me suis avancé, bon, j'avance dans la foi, quoi. Mais dès que le culte se termine, 0 égale 0. La repentance n'est pas de regretter sans changer sa façon de voir les choses. Vous savez, un des signes de la conversion, c'est que tu n'aimes plus le péché. C'est un signe là, on dit ça, guava, on dit les femmes, nous, on fout stino sur minute. Ça a l'autre nom. As a fois, donc, Foucaskara. Foucaskara, bien au talou. Dans un dissocié, non. Converti, non. Pour Miss Foucaskara, des femmes qui chiffent ta terre, qu'elle a à fois, il tente. Miss Madoka, t'es vous le temps comme ça. Ça dit, start sur liste. Vous savez, mon père, qui est pasteur, a choqué des gens quand il était de passage ici parce qu'il a partagé son témoignage. Et mon père, auparavant, il buvait, il fumait. Et la famille de mon frère, tout était la belle famille de mon frère, donc était choquée. Ah, tu étais comme ça avant. On peut même pas imaginer que tu buvais ou tu étais fumeur, pasteur André. Mais le changement de vie, la repentance, la conversion, c'est que tu changes d'habitude. Si tu avais l'habitude de regarder 10 femmes, toutes les femmes qui passent dans la rue, il faut que tu as des yeux derrière la tête. Tu changes d'attitude. Même si parfois il y a un poteau qui te va, mais tu marches par terre comme ça et tu fais attention. David dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mon cœur, devant mes yeux, pour ne pas pécher. Et je le dis toujours, sur Facebook, c'est difficile, hein, je
Je vois des gens que je connais qui aiment le Seigneur, mais j'ai vu un concert chrétien, l'habit, c'est catastrophique. On commence d'abord à voir les jambes avant de voir le cœur ou la voix. C'est grave. C'est grave. Donc, la repentance n'est pas de demander pardon aux hommes sans demander pardon à Dieu. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour terminer, la repentance ne se fait pas par calcul et intérêt. La repentance, c'est pas si je me répands, Dieu va me bénir. Donc, je vais me repentir. C'est pas un problème. Je peux répéter une prière. Seigneur, je me repens. Comme ça, tu me bénis. C'est faux et archi faux. Dieu voit l'état de ton cœur. Et nous allons voir un exemple de fausse repentance. Vous pouvez ouvrir votre Bible, c'est affiché dans Exode chapitre 9, versets 27 à 35. Il y a l'histoire de Pharaon. Regardez bien ce qui est affiché, le temps est avancé, donc regardez ce qui est affiché. Vous savez, 10 plaies ont été déversées sur l'Égypte. Et donc, à un moment donné, une des plaies, c'est beaucoup de grêle qui détruisent toute l'Égypte, qui détruisent les plantations, qui détruisent les récoltes, etc. Et donc, la Bible dit dans Exode, chapitre 9, verset 27, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Et regardez bien le verset 34. Verset 34 dit que Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Au début, le Pharaon dit, j'ai péché contre le Dieu et le ciel. Prie pour moi. Par intérêt, c'est repentance. Quand Dieu bénit, il continue de pécher. Là, on voit que la repentance n'est pas sincère. Et une autre histoire, toujours avec Pharaon, juste à côté, Exode, chapitre 10, ça va être affiché avec la plaie des sauterelles. Il y a eu plein de sauterelles qui est venu encore dévorer l'Égypte. Il y a eu plein de sauterelles partout. Et la Bible dit dans Exode, chapitre 10, verset 16, « Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Au verset 20, la Bible dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Ce petit jeu de mots, cette petite remarque, s'il vous plaît, évitons les plaies pour nous repentir. Amen. Amen. Je vais bientôt terminer. N'attends pas une situation tellement difficile avant de te repentir. Si aujourd'hui Dieu te montre quelque chose qu'il faut régler, règle-le devant le Seigneur. Amen. Amen. C'est encore le temps du salut, ce n'est pas encore le temps du jugement, c'est le temps encore de la grâce. Et si tu te repens et tu dis, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin d'aide, repens-toi cet après-midi. Pour terminer, il y a ce qu'on appelle les fruits de la repentance. La repentance doit se voir dans ta vie. La Bible nous enseigne, on va remettre la suite s'il te plaît. Tu vas afficher la suite, ça marche pas? C'est bon. C'est bon? Merci. Le fruit de la repentance. La Bible nous enseigne que nous devons manifester et montrer les preuves de notre repentance par notre changement de comportement. Quand vous discutez avec des gens, quand les gens discutent avec vous, ils doivent savoir tout de suite que lui là, elle a changé. Et Dieu va utiliser des situations pour te provoquer. La colère, c'est le truc le plus facile. Ah ouais. Dieu va provoquer des situations où tu vas normalement te mettre en colère. Ah! Et là, les gens vont voir si tu as changé ou pas. Dieu va te provoquer. Laissez-moi vous le dire aujourd'hui. Si tu aimais trop les femmes avant,
et que tu t'es repenti, Dieu va quand même créer des circonstances pour voir est-ce que tu es fidèle ou pas. Faisons attention. La Bible dit dans Luc chapitre 3, verset 8, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu puisse susciter des enfants à Abraham. » Ne parlons pas de changement sans voir les preuves du changement. Beaucoup de personnes ont été déçues en France d'une politique qui disait « le changement, c'est maintenant. » Amen. Ça a changé beaucoup de choses négatives pour beaucoup de personnes. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à prier. Ne te dis pas « j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé ». J'ai dit « Seigneur, je veux changer ». Comme le disait le frère au début, c'est que nous avons besoin de toujours être enseignés. Dieu veut produire des changements dans nos vies positives. Et nous devons produire donc des fruits de la repentance. Les gens vont savoir, les gens vont reconnaître que tu es chrétien parce qu'il y a des fruits de la repentance qu'ils voient. Ils voient que vraiment, cette personne-là ne parle plus comme avant. Nous aurons le temps d'y revenir la semaine prochaine. Pour terminer, ouvrez votre Bible dans cette histoire qui est assez triste, je trouve. Marc chapitre 10, versets 17 à 31. C'est une histoire qui m'interpelle. Il y a cette question qui se pose. Peut-on revenir sur le slide d'avant? Voilà, merci. La question qui se pose. Jésus même, je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé si Jésus m'aime? Oui, si j'ai décidé de le suivre. Non, si je me contente de dire que Jésus m'aime. La Bible nous enseigne que l'amour de Jésus prend tout son sens quand nous décidons d'accepter son amour, d'obéir à ses commandements et de le suivre. Jésus aima le jeune homme riche, mais il n'a pas voulu être sauvé et le suivre. Marc chapitre 10, versets 17 à 31, c'est affiché où vous pouvez ouvrir votre Bible. Regardez bien, c'est une histoire que je trouve vraiment triste. La Bible dit, comme Jésus se mettait... Regardez l'attitude du jeune homme. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Plein d'entre nous, nous sommes jamais peut-être même mis à genoux devant Dieu. Mais si la Bible dit que le jeune homme s'est jeté à genoux devant lui, bon maître lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et regardez ce que dit la Bible. Jésus regarda, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, triste de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, c'est-à-dire dans la vie ici-bas, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Amen. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Nous continuerons la semaine prochaine.
très rapidement, on peut juste afficher ce que nous verrons la semaine prochaine. Comment reconnaître un chrétien? Il y a des signes de changement, de conversion, des fruits de repentance que nous voyons dans la vie des chrétiens. Un des signes, donc, c'est la repentance qui s'accompagne de la haine du péché. Le deuxième signe, c'est un véritable amour pour Jésus, l'amour pour la parole de Dieu, un ardent désir de prier, la communion fraternelle, la compassion pour les âmes perdues, c'est-à-dire l'envie d'évangéliser, et enfin l'assurance du salut. Nous verrons la suite de ce message la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Il est temps de revenir à ce que Jésus nous dit. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La mort, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. Mais que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve et que nous puissions partir au temps que Dieu aura fixé pour chacun d'entre nous. Mais il est temps de se préparer par rapport à ça. La vie chrétienne, c'est aussi se préparer pour aller au ciel. Amen. Ne l'oublions jamais. Jésus nous aime. Si tu as été touché par ce message, nous allons rentrer dans le temps de repentance. Et que Dieu puisse vraiment te changer, que tu puisses parler à Dieu.